jardin en escalier construit sur la montagne. L'image est surprenante, mais elle séduit d'autant plus que sa situation particulière fait du vallon du Brec un trésor caché. Sur ce terrain, on pratiquait auparavant l'élevage. Cette maison était une bergerie et c'est tout à fait par hasard qu'elle est devenue le pied-à-terre de deux artistes, Jean et Yann Grisot, respectivement peintres et photographes. Nous avons rencontré Coursegoule, c'était un petit peu le hasard. Mon beau-père, qui était artiste peintre, avant, nous a proposé de venir visiter un des villages pas trop défigurés des Alpes-Maritimes. Bon, et nous sommes venus pour lui faire plaisir. Et nous avons vu qu'il y avait une petite affichette au dos d'une des ruines, parce que c'était des ruines, il y a à peu près 12-13 ans, donc voilà. Nous sommes venus nous installer à Coursegoule, nous avons acheté une ruine. On a été voir plusieurs jardins et dans des revues, dans des livres, on s'est rendu compte que des jardins étaient aussi des structures et des architectures de lieux avec des perspectives, etc. Il n'y avait pas que du végétal. Et c'est quelque chose qui, moi, en tant que peintre et sculpteur, m'intéressait beaucoup, de recréer justement des lignes de couleurs dans le jardin qui faisaient un contraste, une transition entre le jardin tout fou et puis ces structures vraiment dessinées dans cet univers végétal. C'est ainsi que Jean a commencé à faire revivre la tradition des fabriques comme il en existait dans les jardins au XVIIIe siècle. Pour arriver à ce résultat, les Grisot ont agrandi le jardin parcelle après parcelle. Yann nous fait découvrir le premier des multiples espaces aménagés sur le rocher. Ici, nous sommes dans le jardin zen. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que c'est un jardin de galets avec des buis qui sont des buis spontanés qu'on n'a pas plantés et que mon mari taille en forme aussi de gros cailloux. Tous les cailloux que vous voyez là viennent de bords de route, de fonds de torrents. Je les ai tous amenés un par un parce que mon mari a mal au dos et il ne peut pas m'aider dans ce genre de tâches. Donc c'est moi qui... Il y en a qui font bien 5-6 kilos. Et j'ai tout ramené par en haut parce qu'au début, nous n'avions que cet accès. Ceci est l'ancien chemin des chèvres qui serpente à travers les bambous. Et nous avons enlevé toute la terre jusqu'à trouver le rocher ou la roche, les gros rochers au fond. Et on dirait en fait une rivière sèche, on dirait un torrent. Là d'où nous sommes, nous voyons absolument que c'est un jardin que nous avons fait, dans un jardin qu'est la nature autour de nous. Et si l'entretien d'un tel jardin prend bien sûr beaucoup de temps, les activités artistiques de Yann et de Jean n'en ont jamais pâti, bien au contraire. C'est un lieu d'inspiration aussi bien pour mon épouse qui est photographe et qui travaille très souvent avec des modèles dans le jardin. Donc il y a besoin de fond, de décor, exactement comme un décor de photographe à l'intérieur. Et puis pour moi c'est surtout une histoire de couleurs, de coloris, de végétaux, de formes de végétal. Et puis la lumière aussi, bon on parle toujours de lumière en tant que peintre, mais c'est très très important. Lumière qui change tout le temps, toutes les heures. Et c'est un environnement, on est plongé dedans. C'est une immersion en fait dans le végétal. Et même si on ne s'en inspire pas seulement que de ça, c'est vraiment important d'y être en permanence.